Dans le premier cours du mode déconnecté avec le code, nous avons appris à créer une interface qui permet de gérer les écrivains et on avait dit que la table écrivain est une table indépendante, ça veut dire qu'il ne contient aucune clé étrangère et on a appris à développer le code déconnecté qui permet de faire sa gestion. Après, on a travaillé sur la table ouvrage avec ces deux relations avec les éditeurs et la table classification. Et on avait développé une application qui nous permet de sélectionner une classification, de nous donner tous les ouvrages de cette classification et d'ajouter des nouveaux ouvrages en saisissant leur nom, leur année et en choisissant leur éditeur dans un combo box. Aujourd'hui, on va travailler sur la table stockée et bien sûr, il va falloir qu'on travaille sur ces trois tables. Il va falloir qu'on travaille sur dépôt, stocké et sur ouvrage. Et l'application qu'on va développer, je l'ai déjà préparée. C'est cette application-là. On va la recommencer bien sûr dès le début. Donc notre application va nous permettre de faire ça. Il va me donner ici la liste des dépôts. Et à chaque fois que je vais choisir un dépôt, il va me donner tous les ouvrages qui se trouvent dans ce dépôt-là. Et pour chaque ouvrage, on va voir sa quantité en stock. Et bien sûr, je vais avoir des boutons de mise à jour, ajouter, modifier, supprimer. Pour la démonstration, je n'ai fait que ajouter. Mais vous, dans votre exercice, quand vous allez pratiquer, vous devez faire toute l'interface complète. Parce qu'on va travailler avec le même principe. Là, pour diversifier un petit peu la pratique, pour faire tous les cas de figure possibles, quand je fais ajouter, il me donne une nouvelle interface. Okay. Dans cette interface, normalement, quels sont les ouvrages que je dois voir ici? Non, tous les ouvrages qui ne se trouvent pas dans le stock. D'accord? Ce sont les ouvrages qui n'existent pas dans le stock. Par exemple, si je prends le contrôle de gestion dans la banque, je ne vais pas le trouver ici. Si je cherche banque, dans la banque, je ne vais pas trouver le contrôle de gestion dans la banque. Bien sûr, le mot banque, je vais trouver d'autres ouvrages, mais il n'y a aucun qui a le contrôle de gestion dans la banque. Si jamais on a reçu une nouvelle quantité de ce livre, il ne faut pas faire ajouter, il faut faire modifier et modifier la quantité. Mais là, puisqu'on va ajouter un ouvrage qui n'existe pas du tout dans le stock, il va nous donner la liste des ouvrages qui ne sont pas dans le stock. On va choisir un, par exemple le patrimoine des Français, c'est certain qu'il n'est pas là. Si je trie et je viens vers le P, ça n'existe pas le patrimoine des Français. Mais quand je vais l'ajouter, le patrimoine de Français, j'ai reçu la quantité 100 et je valide, je vais le trouver ici. Le patrimoine des Français, voilà, il a été ajouté avec la quantité C. Et bien sûr, quand je vais rentrer dans cette fenêtre, je ne vais plus le retrouver. Parce qu'il existe déjà dans mon application. Et bien sûr, il a été ajouté aussi dans la base de données. Là, je suis sur Voiron. Je vais arrêter l'application et je vais revenir pour voir est-ce que vraiment il a été inséré dans la base de données ou il a été juste inséré dans la dataset. On va voir sur Voiron. Et on va chercher le patrimoine des Français et on trouve comme quoi il y a 100 unités et ça a été bien ajouté. Donc c'est le projet sur lequel on va travailler tout à l'heure et on va y aller très doucement pour maîtriser les choses. C'est bon? On commence. Alors on va appeler notre application, je pense que c'est l'application 7, c'est bien ça.
6. Gestion de stock déconnecté. Ah là, je vais l'appeler comme ça. Dans la première application, dans la première fenêtre, parce qu'on a deux fenêtres. Dans la première fenêtre, on a une list box. Non, on a une data grid view, excusez-moi. On a une data grid view qui va contenir la liste des ouvrages du dépôt. Et on a un combo box. Et on a un combo box pour les dépôts. Et bien sûr, on a un bouton pour l'ajout. Alors, le combo box, je vais l'appeler CBO dépôt. Et la data grid view, je vais l'appeler DGV ouvrage. Et le bouton, je vais l'appeler BTN ajouter, dans lequel je vais écrire ajouter, tout simplement comme ça. Mon premier souci, c'est de remplir ce combo box avec les dépôts. Et ça, c'est très simple, on sait tous le faire. Bien sûr, la méthode avec laquelle je vais travailler maintenant, ce n'est pas la méthode optimisée. Je vais taper beaucoup de code. Dans les cours prochains, on va voir comment réduire considérablement la taille du code que je vais taper. Mais là, c'est juste pour maîtriser les notions du data adapter, du data command et tout ça, qu'on va écrire et réécrire le même code plusieurs fois. Alors, on aura besoin de using system.data.sql client et j'aurai besoin de déclarer la connexion. Je peux faire copier-coller des anciens projets, mais je préfère retaper le tout. Alors, on va faire SQL connexion, cn, égale new SQL connexion. Et là, j'ai besoin de mettre ma dataset. Donc, la data source égale, c'est le nom de mon instance. Initial, catalogue, on a dit c'est le nom de la base de données. Et user ID égale, je travaille avec le SA. Et le password égale le mot de passe que j'ai pour cet utilisateur-là. Donc ça, c'était ma connexion. Et puis après, j'aurai besoin d'une commande, SQL commande. Je vais l'appeler cmd-dep pour les dépôts, égale new cmd-dep, comme je peux ne pas l'instancier ici et l'instancier par la suite. On va faire comme ça. Donc on a un SQL data adapter, SQL data adapter DA dépôt. Aussi, je ne vais pas l'instancier. Et on aura besoin d'un binding source. Je vais l'appeler le BS. Comment? On va le faire en bas. On va le faire sur form load. Alors, le binding source égale new binding source. Et je n'ai pas de mise à jour ici, donc je ne vais pas faire de command builder. Donc là, on va ouvrir notre connexion. Là, comme on va voir après, il vaut mieux faire cette condition avant d'ouvrir, parce que peut-être que la connexion est déjà ouverte. D'accord? Donc on peut faire ici, point state égale connection states.open. Donc si la connexion est ouverte, si la connexion, excusez-moi, n'est pas ouverte, on l'ouvre. Si la connexion n'est pas ouverte, on l'ouvre. Si elle est ouverte, on ne fait rien. Très bien. Donc mon commande dep égale new SQL commande, parce que là, je l'ai déclaré, mais je ne l'ai pas instancié.
et je vais l'instancier avec select étoile from dépôt, c'est le nom de ma table, et je vais le lier avec la connexion directement. Donc maintenant, dans notre dep, on a cette SQL commande, cette commande texte et cette connexion. Dans le cours précédent, on avait fait ça avec des propriétés. Là, je diversifie un petit peu les méthodes, comme ça après vous aurez le choix de choisir ce que vous voulez. Après, on va créer notre data adapter. J'ai oublié de déclarer la dataset. On va déclarer notre data adapter. Donc DA dep égale new SQL data adapter avec notre commande. C'est bon jusque-là? Et notre data adapter va remplir la dataset avec la table dépôt. Et on va créer la relation entre le binding source et la dataset et la table. Donc le binding source dep .data source égale ds et le binding source dep.data member égale dépôt. Et maintenant, je peux afficher ça dans le combo box. Donc, on a le CBO dépôt.data source égale le binding source dep. Le CBO dépôt.display member égale le nom dep. Et le CBO.value member égale le num dep. Et normalement, c'est tout est bon. Je dois être capable de voir la liste des dépôts sur le combo box. Si bien sûr tout est bien écrit, donc là je constate qu'il a pris du temps, c'est pas normal. Donc là, échec d'ouverture de la session de l'utilisateur SA, peut-être que j'ai pas tapé le bon mot de passe. 1, 2, 3, là. Oui, et normalement ça doit fonctionner maintenant. Voilà, donc on a ici la liste de nos dépôts. Donc là, maintenant qu'est-ce que je veux ici? Les ouvrages qui se trouvent dans ce dépôt. Mais on n'a pas de relation directe entre dépôt et ouvrage. On va faire une petite astuce plutôt. Alors on va travailler, bien sûr, on va travailler sur 3 objets qui sont la commande ouvrage, la data adapter ouvrage et le binding source ouvrage. Okay? Et on aura besoin de faire exactement le même mécanisme ici. Donc la commande ouvrage va avoir une requête. Le data adapter ouvrage sera lié à la commande ouvrage. Quand je parlais tout à l'heure de l'optimisation, je parle effectivement de ça. C'est de ne pas répéter le même code plusieurs fois. Si jamais j'avais 50 tables, je ne vais pas m'amuser à faire 50 data adapters et tout. Et ça, on va le faire dans un cours prochain. Et là, je vais travailler sur ouvrage et aussi, voilà. Donc là, c'était de là. Donc sur ma requête select étoile from ouvrage, inner join stocké, where, donc l'ouvrage, je vais l'appeler O, stocké, je vais l'appeler S, on, oui, on, O.num ouvre égale S.num ouvre. Bien sûr, la base de données, entre ouvrage et stocké, nous avons num ouvre ici et num ouvre ici.
c'est ce que je vais utiliser pour la relation. Et on va exploiter le numéro DEP qu'on a ici pour faire la relation avec DEP. Donc c'est comme si je vais avoir une vue qui contient ces deux tables qui sera liée au dépôt. D'accord? C'est ce que je vais faire. Donc là, je vais pas afficher étoile, je vais afficher O.étoile, virgule, S.numDep. Donc toutes les informations de l'ouvrage, plus le numéro DEP de stocker. Parce que, comme on vient de voir tout à l'heure, sur stocker, nous avons le numéro DEP. Donc le résultat de cette requête sera tous ces champs-là, plus ce champ-là, et il va être une table que je vais pouvoir lier avec dépôt. C'est bon? Et cette table, je vais l'appeler ouvrage. C'est une table dans ma dataset. Puisqu'il n'y a pas de mise à jour et tout, je vais faire ça. Il n'y aura aucun mise à jour ici. La mise à jour va se faire dans le nouveau formulaire après. Là, l'exécution de ma commande sur le data adapter va créer la table ouvrage et je dois faire une relation maintenant entre la table ouvrage et la table dépôt. On va faire cette relation. Donc je vais déclarer la data colonne C1 égale la datasets.table. On commence par la clé primaire, c'est la table dépôt. Point la colonne numDep. Et la clé étrangère, c'est la deuxième colonne sur la table ouvrage. Et maintenant, on a le numDep dans la table ouvrage locale. On peut faire cette relation. Chose qui n'était pas possible, bien sûr, ici. Parce que ouvrage ne contient pas numDep, il est là. Maintenant, on va créer une data relation, comme on l'a fait dans le cours précédent. Data relation, je vais l'appeler R1, égale new data relation. Je vais lui donner un nom, je vais l'appeler FK dépôt ouvrage. Et ça va être entre C1, la clé primaire, et C2, la clé étrangère. Et je vais l'ajouter dans la dataset. Point relation, point add R1. Maintenant, nous avons dans notre dataset la relation qu'on va exploiter pour remplir notre binding source. Alors, le binding source ouvrage, point, maintenant sa data source sera quoi? Sera le binding source dep. Ici, on avait fait le binding source dep, sa data source, c'est la dataset, et il récupère la table dépôt. L'ouvrage, puisqu'il est en relation avec le dépôt, le binding source, sa data source sera le dépôt, et son data member, excusez-moi, sera la relation. Oui, excusez-moi. Il faut être très concentré pour ne pas faire ce genre de bêtises. Après, c'est très difficile de les détecter. Quand vous passez, c'est très difficile de revenir en arrière et les détecter. Voilà, mon binding source maintenant, il est fait. Pour tester, rien que pour tester, je vais faire comme ça. Je vais faire le binding source ouv.dataSource égale la dataset et le binding source ouvrage.dataMember égale ouvrage. Juste pour tester. Et notre data grid view ouvrage point data source pour l'afficher bien sûr égale le binding source ouvrage pour afficher notre binding source sur la data grid view qui est là. Donc on trouve qu'on a ici des ouvrages, d'accord, mais qui ne vont jamais changer. C'est tous les ouvrages. Parce qu'on a fait l'erreur d'afficher le binding source avec la table de la dataset et non la relation du dépôt. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire ça. Il faut faire ça. Et vous allez voir le résultat, il est comme ça. Donc quand je change,
les ouvrages changent. Parce que là, il me donne que les ouvrages de ça. Et quelles sont les données qui nous intéressent? Le num_rub ne nous intéresse pas. Le nom éditeur ne nous intéresse pas. Disponible. Donc, on va raffiner notre requête ici. On va faire o.num ouvre, virgule o.nom ouvre, et la quantité en stock. Et je peux faire ici as id, ici as titre, et ici as stock. Le résultat va être comme ça. OK? Et le numéro de dépôt, bien sûr. Le numéro de dépôt, je dois le garder ici parce qu'il va me servir de relation. Mais je dois le masquer ici. C'est bon? Ce que je vais faire maintenant, je vais masquer ça et je vais agrandir la taille de ça. Alors, on va lui dire, dans la data grid view, ouvrage, point, la colonne, la colonne 0, 1, 2, 3, point, visible égale false, et la colonne 1, point, width égale à, par exemple, 250. Et là, ça va nous faire ça. Donc, il a agrandi ça et il a affiché ici la quantité en stock. Je vais réduire un petit peu ça. Et on a terminé cette partie-là. Voilà, donc on a la place de l'ascenseur, on a de l'espace. Et à chaque fois que je vais changer... Donc ça, c'était la première étape. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Non, non, non. Non, vous n'êtes pas obligé de nommer cette relation comme le nom de la relation qu'on a à l'intérieur de la base de données ici. Parce que déjà, la relation que je viens de faire n'existe pas ici. Ici, on a une relation entre ouvrage et stocké et une relation entre stocké et dépôt. Là, on a la relation, c'est une relation dans la dataset. Parce que là, je suis en train de structurer la base de données locale qui est la dataset. Avec de nouvelles tables, avec une nouvelle structure. Dans la dataset, la table ouvrage contient ID, contient titre et contient le stock. C'est différent. D'accord? C'est une autre relation et vous l'appelez comme vous voulez, si vous tapez ce que vous voulez. Mais bien sûr, ce que vous tapez ici doit être là. Et pour la qualité de votre code, il doit être significatif. Parfait. Donc, on a terminé cette partie. Maintenant, on va faire, quand je clique sur Ajouter, il doit ouvrir un nouveau formulaire qu'on va créer et qui va nous servir de faire l'ajout. La méthode que je vais faire va fonctionner, mais ce n'est pas la meilleure façon de faire parce que on va la faire comme si on travaille avec le connecté en utilisant la méthode déconnectée. On va voir ce que je vais faire et je vais vous expliquer ça. Alors, on va ajouter ici un formulaire. Voilà. Donc Windows Forms, et je vais l'appeler FRM AJ Stock. Dans ce formulaire, on va avoir une list box, on va avoir une zone de texte de recherche avec un bouton de recherche, et on va avoir une zone de saisie pour la quantité. Et bien sûr, les boutons de validation et d'annulation. Donc, btn validé, btn annulé,
txt stock btn chercher txt chercher lst ouvrage. Et là, sur le texte, on va faire chercher, ici valider et ici annuler. Alors, la première chose que je dois faire, c'est quand je clique sur ce bouton, il doit ouvrir l'autre formulaire. On va le faire, c'est très facile, mais on va trouver un petit problème qu'on va rectifier tout à l'heure. Donc, frm ajout stock f égale new frm ajout stock et on fait f point show dialog. On va l'ouvrir modal pour que il ne termine pas le code qu'on va ajouter par la suite ici. C'est le code de rafraîchissement. Quand je clique sur le bouton, il va ouvrir ce formulaire. Maintenant, qu'est-ce que je dois avoir ici? Les ouvrages qui ne se trouvent pas dans le dépôt sélectionné. Je dois avoir que les ouvrages, pas tous les ouvrages, que les ouvrages qui ne se trouvent pas dans ce stock-là. D'accord? Alors ce formulaire, comment il va savoir le numéro du dépôt sélectionné? Il faut le passer dans le constructeur. Il faut le faire passer dans le constructeur et c'est ce qu'on va faire. Donc ici, on va le faire dans le constructeur. On va faire un paramètre ici. Donc un paramètre private int numDep. D'accord? Et là, on va faire passer un entier que je vais appeler numDep et qu'on va faire le numDep égale numDep. C'est une initialisation que vous connaissez. C'est bon? Et bien sûr, quand je clique sur ajouter, on va le faire passer ici. Donc on va le faire passer ici. On va faire une conversion .toInt. De quoi? Du combo box dépôt.selectedValue. La valeur sélectionnée dans le combo box, on va la convertir en entier et on va la faire passer au constructeur de ce formulaire. Donc, bien sûr, il sera, lorsqu'on va entrer ici, il va être dans la mémoire, dans l'objet en fait de ce formulaire. Et qu'on va exploiter pour remplir ça. Alors pour remplir ça, il faut créer une table ouvrage dans une dataset. Donc il faut déclarer la dataset, il faut faire toute l'histoire. C'est ce que je vais faire en faisant copier-coller cette fois-ci, pour gagner un petit peu de temps. Donc le code que j'ai ici, je vais copier la bibliothèque. Et là, on remarque comme quoi l'optimisation commence à devenir obligatoire. Je suis en train de refaire le même code, mais on ne va pas la faire aujourd'hui, on va la faire après. Je déclare tout ça et je vais enlever le dep. D'accord? Je vais déclarer tout ça avec la connexion et tout. Et on a ici que l'ouvrage avec son binding source. Voilà, et je vais remplir mon ouvrage. Bien sûr, je vais ouvrir la connexion sur formLoad. Et je vais prendre cette partie-là. Mais la requête doit être modifiée. Et où est-ce qu'on va afficher le résultat? On va l'afficher dans la list box. Donc ça va être un code. Alors j'espère que vous n'êtes pas perdu. Ça va être un code qui ressemble à ça. Parce qu'on va travailler sur une list box et pas sur une data grid view. Bon, je vais le copier. On va rectifier tout ça doucement. Et je vais l'expliquer avant de passer à l'étape suivante. Donc là, c'est ouvre. Et là, c'est ouvrage. Et c'est num. C'est non
ouvre et num ouvre. Et là, on a lst ouvrage. J'explique ce que j'ai fait et après on modifie la requête. Donc, j'ai déclaré une dataset propre à ce formulaire. Il y a une dataset sur le formulaire 1 et là, on était obligé de déclarer une nouvelle dataset. Donc, on a une dataset avec la chaîne de connexion et on a une commande pour l'ouvrage, un data adapter et un binding source. Alors, on va ouvrir notre connexion et puis on va créer notre commande avec une requête et bien sûr, elle est liée à la connexion à la fin et on va créer le data adapter avec la commande et on va remplir notre dataset avec une table ouvrage qu'on va lier au binding source qu'on va mettre dans la liste des ouvrages. Alors la requête, ce sera quoi? La requête est assez simple. Ça sera select étoile from ouvrage where num ouvre not in quoi? Les ouvrages qui se trouvent dans le stock du dépôt sélectionné. Donc select num ouvre from stocké where num dep égale le dépôt sélectionné. Et le dépôt sélectionné se trouve dans la variable num dep.toString. Je pense qu'il va la prendre comme ça. Voilà, il l'a pris. C'est bon? Donc cette requête, il va me donner tous les numéros d'ouvrages qui sont stockés dans le dépôt sélectionné. Et celle-là, il va nous donner tous les ouvrages qui sont différents de ces ouvrages et qu'on va voir logiquement si ça fonctionne bien, qu'on va voir dans... Voilà. Donc là, ce sont tous les ouvrages qui sont différents de ces ouvrages-là. Application of classification n'est pas là, c'est sûr. Application of classification, il n'est pas là. Vous remarquez qu'il n'existe pas. On va faire la recherche. On va faire notre recherche. Alors sur le bouton chercher, on va faire le binding source ouvrage. Point filter égale le nom ouvre like txt chercher.text. Et on va faire sur txt chercher.text.change le bouton chercher.perform click. On appelle, quand je suis en train de taper, il va appeler la recherche pour profiter de ce bouton. Donc quand je tape ici, par exemple option, automatiquement on remarque qu'il cherche. C'est bon? Est-ce que jusque-là c'est bon? Parfait. Maintenant, quand je clique sur valider, maintenant, comment ça se passe? Moi, je suis dans un dépôt. J'ai tous les ouvrages. Je veux ajouter un nouvel ouvrage. La procédure logique, c'est quoi? Je clique sur ajouter, je cherche un ouvrage précis, je le trouve, Personal Finance, je le trouve, je dis que j'ai reçu, par exemple, 115 exemplaires. Et je valide. D'accord? Maintenant, j'ai trois informations qu'il faut stocker. J'ai trois informations qui sont le numéro de dépôt, le numéro d'ouvrage et la quantité. Le numéro de dépôt, on l'a dans la mémoire. Le numéro d'ouvrage, elle est là. Et la quantité, elle est là. Où est-ce qu'il faut mettre ces informations? Ça va être très long. Il faut créer une nouvelle table dans cette dataset, dans la dataset de ce formulaire, stocké, dans laquelle on va enregistrer ces informations. Et après, on va les envoyer vers le serveur et on va sortir. Et après l'affichage, il doit faire le rafraîchissement. C'est bon?
Quand je clique sur valider, je récupère déjà le numéro de dépôt, on sait qu'il est déjà récupéré. Je récupère l'ouvrage, je récupère la quantité. Quand je valide, il doit les stocker dans une nouvelle table que je n'ai pas encore créée, qu'on va faire tout à l'heure. Il va les insérer dans cette table et il va mettre à jour le serveur et il va fermer le formulaire. Et lorsque le formulaire sera fermé, il faut faire le rafraîchissement de cette table-là. C'est ce qu'on va essayer de faire. Et c'est pour ça que je vous ai dit que ça serait dommage de le faire en mode déconnecté, parce qu'on a réellement fait du connecté. On va stocker localement, on va envoyer vers le serveur, on va fermer, et on va rafraîchir. C'est le mode connecté, ça. Mais puisqu'on n'a pas encore étudié le mode connecté, on va tout faire avec le mode déconnecté. Après, lorsqu'on va voir, on aura assez de connaissances, on sait comment travailler avec le déconnecté, on sait comment travailler avec le connecté, on va pouvoir mixer toutes ces compétences pour faire la solution la plus optimale. C'est bon? Vous me suivez? Parfait. Alors maintenant, on veut, quand je clique sur valider, on veut qu'il travaille dans une table qui s'appelle stocker, qui n'existe pas encore, qu'on va faire maintenant. Donc, on va utiliser toujours les mêmes objets. CMD stock, le data adapter stock et un binding source pour le stock. C'est bon? Et on va créer une commande pour le stock qui contient, très simple, select étoile from stocké que je vais modifier tout à l'heure et un data adapter stock, une commande stock, le DA stock va remplir la table stock. Je l'appelle comme je veux. On n'est pas obligé de l'appeler comme la base de données. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ici, ouvrage, vous pouvez l'appeler livre si vous voulez. C'est une table dans la dataset locale. Que vous lui donnez le nom que vous voulez. Mais bon, pour rester dans le même concept, ça s'appelle stocker là-bas. On va l'appeler stocker ici. Et on va créer les binding sources. Hein? On va créer le binding source pour cette table. Ça fait? Bien. Et je vais mettre 3 champs. Juste pour simplifier la saisie. Après, je vais les cacher. Après, je vais cacher ces 3 champs. Alors, je vais faire sur le premier txt num dep, txt num ouvre et txt quantité stock. C'est différent de ça. Voilà. C'est txt quantité stock. Et ces 3 champs, je vais les lier à la binding source. Donc, txt numdep.data binding.add, comme on l'a fait dans le cours précédent, bien sûr. Donc, sur texte, on va utiliser le binding source ouvre, non, stock, stk, et on va utiliser numdep. Et sur num ouvre et sur num quantité sur quantité stock, nous avons le num ouvre et la quantité en stock. Alors ça va nous donner ceci. Là, bien sûr, c'est le premier dans la table stockée. La question qui se pose maintenant, est-ce qu'on a besoin de récupérer toute la table stockée pour insérer un à la fin?
Parce que là, qu'est-ce qu'il fait? Dans la table stockée, qu'est-ce qu'on a? J'ai ramené le contenu de toute la table stockée dans la dataset. Est-ce que j'ai besoin de ces informations-là? Non. J'ai besoin tout simplement d'avoir une table dans laquelle je vais pouvoir insérer. Je n'ai pas besoin de son contenu. Je vais faire where numdep égale 0. Donc je veux rien. Je veux juste la structure de cette table. Donc il va me ramener rien, parce qu'il n'y a pas de dépôt 0. Ça va être, l'exécution de cette requête sera beaucoup plus rapide. Parce que si la table stockée contient des milliers d'enregistrements, ça va être lent. Alors je n'ai pas besoin de ramener tout ça. Je vais faire le trafic réseau, je vais augmenter la mémoire, je vais gaspiller des ressources. C'est pour ça que j'ai fait ça, tout simplement pour récupérer la structure de la table dans le data adapter et bien sûr dans le binding source. Et bien sûr, mes champs maintenant, ils sont vides parce qu'il n'y a rien dans la dataset. Il n'y a rien ici. Ça fait mieux. Maintenant, j'ai choisi l'ouvrage, j'ai tapé la quantité et je vais cliquer sur valider. Qu'est-ce qui doit se passer? Sur valider, il faut faire add new dans le binding source, mettre ici le numéro dépôt, mettre ici le numéro de l'ouvrage, mettre ici la quantité et faire un edit et faire la mise à jour du serveur. Tout ça doit se faire dans valider, d'un seul coup. Est-ce que vous me suivez? Je me suis bien mal. Qui n'ai des questions? Alors, valider va faire le binding source stock.add new. On ne va pas attendre que l'utilisateur saisit parce qu'il a déjà saisi. Maintenant, on va faire tout simplement l'injection. Donc, le txt numdep égale numdep, point texte, excusez-moi, point texte égale numdep, txt numouvre, point texte égale quoi? Égale la liste ouvrage.selected value point toString et le txt quantité en stock égale le txt stock point texte bien sûr. Est-ce qu'on est d'accord? Donc j'ai fait add new, j'ai affecté le numéro de dépôt à la zone de texte du dépôt, le numéro d'ouvrage à la zone de texte de l'ouvrage, la quantité de stock à la zone de texte du stock, et je vais faire bs stk.endEdit. C'est la validation. Et puis après, je dois faire un upload vers le serveur. Oui. C'est LST ouvrage. C'est cette liste-là. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'envoyer vers le serveur. Il faut valider l'envoi vers le serveur. Et là, on aura besoin d'un SQL Command Builder. SQL Command Builder CB égale, donc là, et on va l'instancier avec le DA stock, CB égale new SQL Command Builder avec le DA stock. Et maintenant, le DA stock va faire le update de la dataset point la table stock. Est-ce qu'on est d'accord? Et 10.close. Fin? Ah, d'accord.
Donc, quand je clique sur valider, il va faire add new dans le binding source stock, il va affecter les valeurs, il va valider et il va faire la mise à jour et il va sortir. Bien sûr, sur annuler, il n'y aura que sortir. Et ces zones de texte, je ne veux pas les voir. Donc, je vais les mettre en arrière-plan ici. Ils sont cachés ici. On teste. Le rafraîchissement n'est pas encore programmé. Donc là, théorie de portefeuille ajoutée. Application of classification technique. Application of classification technique. D'accord? Donc on va prendre ici 250, je valide. Bien sûr, je ne vais pas l'avoir ici parce qu'on n'a pas encore programmé ça. Mais quand je vais sortir et revenir, je vais trouver Aya, comme quoi il a été ajouté. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire tout simplement le rafraîchissement. Et comment rafraîchir les données? Ça va se faire ici. Comment je vais rafraîchir les données? On va remplir, machine le combo box, on va remplir la dataset. On va remplir la dataset et on va avoir des doublons et qu'on va résoudre aussi. On va voir le problème qui va se passer. Alors, regardez. J'ai ici, chaque élément, il existe une seule fois. Le problème qui va arriver, c'est quand je vais entrer et sortir, même si je ne fais rien. Ils seront doublés parce qu'ils ont été remplis 2 fois. Bien sûr, si j'entre une autre fois et je reviens, chacune va s'afficher 3 fois. Ça fait rien. Donc, il faut tout simplement vider avant de remplir. Et on a terminé. Donc là, on va faire ds.table ouvrage.clear avant de refaire le remplissage. Et là, on a terminé le travail demandé. Donc, quand je vais faire ajouter, on prend une nouvelle. Petit manuel de l'inflation. Et je vais faire 888. C'est bon? Je valide. Petit manuel de l'inflation. Je vais trier. Petit manuel de l'inflation. Et bien sûr, maintenant, quand je vais entrer de nouveau, je ne vais plus le voir. Petit, ça n'existe plus. Est-ce qu'il y a des questions? طولت عليكم شوية في هذا الكور. Est-ce qu'il y a des questions? À vos ordinateurs. Mais ce que vous allez faire, c'est la même chose, mais avec modifier et supprimer. Modifier, c'est modifier la quantité. Et supprimer, c'est pas supprimer l'ouvrage, c'est supprimer le stock de cet ouvrage. Allez-y.